Bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, c'est Getno, on est là pour jouer à un jeu magnifique, un jeu éprouvant mais un jeu vraiment très beau, vraiment magnifique, vous l'entendez en bruit de fond actuellement. Il s'agit de Valiant Hearts, je sais pas comment ça se prononce exactement. Valiant Hearts, cœur vaillant, le jeu vidéo en dessin sur la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale. Nous suivons Émile, Anna, Karl, pas Francky, si Francky. Je ne sais plus, je ne sais plus. Attendez, on va vérifier, je vous mets tout de suite la scène. Là. Nous jouons actuellement Émile. Un Américain. Freddy, pardon, pas Francky, Freddy. Freddy, ainsi que, comment s'appelle-t-elle, Marie, la compagne de Karl, et son enfant Victor. Dans cette aventure bouleversante, la peau est grise, le jeu est sombre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Nous sommes à la recherche d'une plume afin de pouvoir écrire à Marie, justement, que nous voyons en portrait juste ici. Nous avons trouvé un encrier et désormais, il nous faut une plume. Où allons-nous pouvoir trouver ça? Alors, on s'est déjà servi de cette bassine. Je pense que ça va être ailleurs. On peut pas avoir de pain. On peut pas avoir de pain. Et alors, par ici, que se passe-t-il? On a une écuelle. On a une écuelle qui brille. Il veut pas attraper l'écuelle. Je peux pas aller dessus. Est-ce que j'ai autre chose avec lequel je peux interagir? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. J'ai cru qu'il avait ramassé la brosse. Dommage. Donc on a une écuelle. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Écuelle. Lui il me dit plus rien. Donc je peux interagir que avec la personne qui me dit non, pas de pain. Je peux peut-être attraper du pain avec Walt. Walt c'est le chien. Je peux peut-être attraper du pain avec Walt. C'est la grande question. Oui, on peut attraper du pain avec Walt. Hop. Hop. Ah. Puis on peut pas descendre parce que... Ah, oh, ah ouais, technique. Technique celle-ci. Ma très chère fille, Anna m'a envoyé des nouvelles de Karl. Ses jours ne semblent plus être en danger. Je compte, dès que cela me sera possible, demander une permission pour lui rendre visite au camp de prisonniers. La photo de Victor est magnifique. Assaut.
On va être enseveli. Un casque brasero. Un casque troué qui sert de brasero. Rempli de charbon et de morceaux de bois, il aura au moins réchauffé les soldats. Même si le casque Adrien est en métal, il n'offre qu'une maigre protection face au vent. Ah mince, j'ai pas vu. Ah oui, oui, d'accord, ça... Il pleut, ouais. On bouge pas. C'est terrible. Les zombies vont tomber là-dessus là? Mais... Par contre, c'est vraiment par rapport aux autres jeux qui ont traité de la Première Guerre mondiale. Il y en a certainement d'autres hein, qui ont traité sous un autre, sous un angle plus, j'allais dire plus intelligent, c'est pas vraiment ça, mais plus fin. Ça change un petit peu des Medal of Honor et Call of Duty où tu l'as sous forme de FPS où tu joues vraiment à la guerre en fait. On visualise le conflit vraiment d'une autre manière. Pourquoi j'ai ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok. Ok. Un objet. Ah, j'en ai raté un. Lettre d'un soldat tunisien, 21 février 1916. Cher père, chère famille. J'ai froid. Cette terre que nous défendons est froide et couverte de neige. Le sol est tellement gelé qu'on ne peut le creuser. Il est plus dur que la pierre. Mes mains sont brûlantes tant le froid est intense. J'espère que tout va bien au village et que vous recevez toujours la moitié de ma solde. Faites-moi savoir si ce n'était pas le cas. Ahmed. Je peux plus faire du tout. Sacré pince hein, qu'il a, Freddy. Comme ça, a besoin d'outils. Ah, il manque une roue. J'ai pas vu d'objet avec lesquels je pouvais interagir avant. J'ai raté quelque chose. Peut-être raté quelque chose. Ça c'est une roue ça? Ah non, ça il veut pas. Il faut que je mette une roue sur ce chariot.
Il m'agace un peu là, être là et attendre que je fasse ça tout. Là. Alors, réfléchis. Sûrement oublié quelque chose. J'ai pas le chien, j'ai pas d'autre plan que ça. Je peux pas aller en avant, en arrière. Je peux pas passer dessus le chariot. Il faut des outils, soi-disant. On voit le truc qui brille là, mais... C'est bien expliquer aussi qu'est-ce qui est du jeu et qu'est-ce qui sont des faits. Là, c'est vraiment les faits, c'est vraiment l'histoire, quoi. Non, je veux pas du menu indice. Le barbelé. La boue. Seule chose que je peux faire, c'est mettre des coups de poing. C'est sûrement ça qu'il faut que je fasse quelque part, mais... Ah, bah voilà. Très bien. Ouais, je l'ai dit, ouais. Je sais pas si ça ressemblait, à un truc dans lequel on peut donner des coups de poing. Je bruite très mal. Je bruite très mal le roulement de tambour. Alors, on a des grenades sur ce poteau. Il m'en faut pour ceci. Attention. C'était au cas où, mais... Ça a été dommage. Allez, go. Non mais venez. Terrible. Là je vais pas pouvoir passer ici. Ah non. Fait que je prenne une grenade en plus. Comment les mitrailleuses, les Maxim? C'est ça non? Mitrailleuse Maxim, fameuse mitrailleuse allemande, bien plus performante que les françaises. Écoutez la vie. Faut que je retourne chercher une grenade encore. Ah s'il faut que je refasse un aller-retour là, c'est terrible. Ah non, ok. Ah la vache. Terrible.
peu de temps. Hein. Ah mais j'ai pas le temps, c'est horrible. Je m'en vois. Il y a quelque chose que je fais mal? Ah! Il y a quelque chose que je fais mal. Nice. Ça tremble. Sacré canon. Le canon. Action les canons. D'accord. Ça va sacrément lourd ce machin. Alors il va falloir trouver une clé. Est-ce que je vais pouvoir monter l'échelle avec ça? Bah non. Ah c'est ici. Ok, donc ça va être pour les obus. Ok, ça c'est pour attraper. Ok, donc faut descendre en obus. Faut que le truc me roule dessus. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me faire emporter par une... Ainsi là, et là je décale ça à fond. Reste pas là, voilà. Hop. La musique toujours magnifique. Ah, il donne les positions. Les arbres, le moulin, les arbres. C'était à droite du moulin, non? Il manque un outil. Il me manque une clé là. L'outil est dans ce boîtier là. Il me faut une clé pour y accéder. On va prendre ça au cas où. Même si je doute que ce soit la bonne solution. Bon chien. On va être sur le pont. Oh, ce piano. Je peux pas passer par-dessus. Ah voilà. Il y a toujours un petit problème avec cette histoire de monter sur les objets.
petit objet là. Ah, j'ai pas les clés. Ah. Elles sont dans la gueule de Waltz. Hop. Merci, Walt. Merci Walt. Ouais, pas Waltz, Walt. Un joli berger allemand. Alors il m'a dit... Au-dessus des arbres là. Et à droite du moulin. Donc à droite du moulin. On va aller chercher le moulin d'abord. Et au-dessus des arbres. Alors moulin. Ici. Ouais. Le tir d'Émile permit à Freddy et son régiment de regagner indemne en arrière-ligne. Vive Émile, vive Freddy. La hiérarchie militaire eut vent de leur exploit et décida de décorer les deux amis pour leur bravoure. Émile avait reçu de bonnes nouvelles de la part d'Anna. La santé de Karl s'améliorait. Il recommençait à marcher. Pendant ce temps, la bataille de Verdun s'éternisait. Les morts étaient toujours plus nombreux, 70 000 par mois. Presque un Français et un Allemand tombaient chaque minute. Et cela pendant 10 mois. Nuit et jour. Un par minute. 8 mai 1916. Le bataillon d'Émile fut envoyé pour reprendre le fort de Douaumont, un point clé de la défense allemande. Réputé imprenable à l'époque. Ouais, ça. Il était considéré comme imprenable. Les Allemands se sentaient en sécurité. C'était un point stratégique. Ah, mais je peux pas marcher là, si. Si je peux marcher là? Ok. Ah, et ici, il n'y en a pas. Nouveau gameplay de swap là, avec deux plans différents. Bon, il a plus une cuillère, il a une pelle désormais. Quand même plus efficace. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Ah, j'avais pas vu. Vas-y. Bien vu. Le fort de Douaumont. Il est l'un des symboles de la bataille de Verdun, utilisé par la propagande officielle des deux camps, c'est ça. Le fort est pris en février 1916 par les Allemands et repris par les Français au prix de lourdes pertes en octobre de 1916. Entre-temps, une mystérieuse explosion fit près de 800 victimes du côté allemand à l'intérieur du fort.
Ce n'est pas un héros inconnu qui est la cause de cette explosion, mais un réchaud mal éteint qui aurait causé un feu qui se propagera jusqu'à la réserve de carburant et de munitions. Le lance-flamme. Ah, j'avais oublié ça. Si les Allemands sont les premiers à l'utiliser, le génie français travaille rapidement à la création d'un équivalent. Mise en œuvre dès février 1915. L'arme a une portée psychologique beaucoup plus importante que le nombre de victimes qu'elle fera. L'utilisation du lance-flamme restera limitée. C'est sûr que si, en fait, si t'as... Même si c'est pas ça qui tue le plus, s'il y a un risque que tu te fasses brûler vif, clairement. Je sais pas ce que, à quoi ça sert de dépasser ça, mais... Je sais pas s'il faut monter ça ou s'il faut que je continue de traverser. Ah, je peux pas y aller davantage. Ah, mince. Les mannequins ont des casques allemands aussi, du côté allemand. Ok. J'ai aucune idée de ce que ça va engendrer. Ah! J'aurais peut-être dû aller chercher les explosifs avant. Ok. J'ai fait n'importe quoi là, non? Caisse en bois vide. Cette caisse en bois vide sert de valise à un soldat allemand. Les valises n'étant pas répondues, les plus pauvres repartaient avec leurs affaires emballées dans un drap. D'autres avec des caisses en bois, l'ancêtre des valises. C'est vrai que ouais, c'est pareil, c'est le genre de truc. Aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, ça semble tellement évident. Je pensais que les bottes c'était un objet. Bon, il faut l'enfumer et finalement, je pense qu'on a fait le bon choix. On a fait le bon choix en enflammant le bois. Puisque maintenant qu'on a détourné le... Ah bah voilà, il est redescendu. Tac. Maintenant qu'on a le feu là-dedans, on va pouvoir mettre le feu au réchaud et enfumer le garde dans le fort. Là par contre j'ai carrément tué du coup. Jusqu'ici on avait tué personne. Ah il faut que j'échange les trucs. Alors on peut de nouveau lui mettre un mannequin. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ouais donc il y a vraiment un truc à faire avec les mannequins. On va trouver le premier. Il faut l'explosif, ok. Du coup, il faut que je lui envoie le chien. Bah non. Comment je peux pas lui dire d'y aller? Sans le chien, il pourra pas là. Je suis bloqué. Foyer du soldat. Programme de divertissement. C'est le programme d'un concert donné dans la zone étape. La zone étape est une zone réglementée occupée. Les militaires la gèrent tout en simulant la vie civile.
Les activités de type théâtre ou cinéma sont proposées aux soldats pour leur remonter le moral. Dans ces zones, la prostitution est omniprésente mais réglementée. Voilà. Pourquoi je peux pas l'envoyer le chien? Je comprends pas. En fait, j'aimerais bien prendre le contrôle de Freddy là. Ah, on va envoyer le chien. On va l'envoyer comme ça, bête. Du coup, faut pas que je mette de mannequin. Sinon, pauvre chien. Pour l'instant, Walt, il a jamais eu de problème. Je croise les doigts. Ah, j'ai contrôlé Walt. Incroyable. Hop. Ah, Walt, c'est vraiment le meilleur ami. Non. Ah, il boude. Pourquoi tu boudes? Yes. Allez Freddy. Freddy est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un bracelet. Bague allemande. La bague porte l'inscription Goldgab ich für Einsen. C'est une bague en fer donnée en échange d'un objet précieux dans le cadre d'un programme de collecte pour financer l'effort de guerre allemand. On va pouvoir creuser ici. Quelqu'un qui tapote. Donc là, il nous faut une pelle. Ok. C'était juste, mais c'est passé. Du cirage. Réchaud au gaz. Rien à voir. Ce réchaud permet de chauffer la nourriture ou de chauffer un peu la pièce. Mais est-ce prudent dans un endroit où on stocke aussi des carburants pour les lance-flammes? C'est donc ça qui est arrivé. Trop fort. Ah. Alors. Envoyer le chien, mais qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ok. Hop. Donc je suppose qu'il va falloir revenir après avec Emile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça. Donc, alors... Ah mince, j'ai raté. Non. Zut. Après, la flamme va passer dessus, ça va marcher direct. J'aurais trouvé ça plus stylé, la donner en passant. Ah, ça marche pas. Ok. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah, faut que je la mette au-dessus, peut-être la limite?
se passe si je fais ça? Ça va pas exploser au-dessus de l'autre là? Ah mais non, mais il faut que j'active. Faut que j'active celui-ci pour lancer un truc là. Allumé. Parce que là, elle est éteinte. Donc là, pour l'instant, il faut que je passe dans la porte de gauche. Et pour ça, il nous faut ça. Est-ce que ça a marché? Pas sûr. Non, ça n'a pas marché. Alors, c'est bizarre de devoir lancer sans voir, mais... Ouais, ça va pas mal là, elle est pas mal là quand même. Voilà. Il va falloir activer, je pense... Alt. Yes, c'est ça. Activer l'autre lance-flamme. Pour maintenant lancer la dynamite allumée dans le truc au-dessus, enfin juste en dessous du baron. Regardez. Ouais. Ah mais ça l'active pas longtemps. Ah je l'ai réactivé au pire moment. Non. Le pire timing, pire timing. Non, non, reste là-bas, reste là-bas. Je suis trop lent, je suis trop lent. Ça, il reste allumé assez longtemps, en vrai, j'ai pas besoin d'attendre autant de temps. C'est trop juste. C'était pas trop juste, mais j'ai paniqué. On va réussir. On va réussir, je vous assure. Voilà. Bon là, il y a ce qu'il faut en termes d'explosifs. J'ai bien chargé là. Ah non, ça casse. Ah, il est fini de fuir lui. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouvelle machine? Il y a un char là. Hein. Je pense que plus tard on va voir un char. Hein. Ils vont parler. À la fin de la guerre 14-18, il y a les premiers chars qui sont apparus. Avec des chenilles qui faisaient la taille. Parce qu'aujourd'hui il y a la boîte avec les chenilles dessus. Et au-dessus il y a la tourelle qui bouge quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la tourelle qui pivote sur un axe, et en dessous, il y a la boîte avec les rails, avec les chenilles. Et bien avant, ça imaginons que c'est le char, les chenilles elles faisaient tout le tour. Et les canons ils étaient sur les côtés. Voilà. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais... Ah, boss fight un peu là. Après lui, je pense qu'il va tenir jusqu'au bout, non? Alors... Ok. Ok, je sais pas ce que ça change. Ah ça? Non. Non. Ah. Pas sûr que ça change grand chose, mais... Ah si, ok. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est que se lancer? Bon, après, ah oui non, faut que j'allume, donc faut qu'elle passe quand même par-dessus.
J'étais censé faire ça une fois et ensuite aller demander à Walt d'aller faire la deuxième. Je peux pas demander à Walt de lui arracher le bras. Un peu d'art. Oui, Père Dana. Ah là on le voit le char, hein. Le char il va arriver là, non? Ah, un char lance-flamme. Ok. Ah, lui il a quand même une tourelle. Ok, et du coup là on est parti. Je savais bien, il y avait un truc à creuser là-bas. Hop. Emile qui va devoir rejoindre Freddy le plus vite possible. Avant que le char ne défonce la porte. C'était là ou pas? Je sais plus. Hop là, il y a quelqu'un. Il y a du monde là. J'ai rien à lancer, rien à... Ah, c'est là. C'est là qu'il fallait creuser. On va monter là, non? Ah, je peux pas monter dans la toile. Déçu. Mes cheveux là, ils ont décidé d'en faire qu'à leur tête là. N'importe quoi. Attendez une seconde. Je crois que c'est mieux. Ah, je suis pas sûr. Hein. Bon, pas grave. On abandonne. Ils ont décidé de mener leur vie à eux. Je ne les empêche plus. Alors, on vient de creuser ici. Ok, on peut rentrer par là. Enfin, ici, il y a un truc. Hein. Les plans d'un deltaplane. Plans. Ces plans sont ceux d'un véhicule blindé. Pour résister à l'artillerie adverse, les inventeurs de chaque camp blindent la plupart de leurs prototypes. Cours un peu, Emile, non? Après, bon... Je sais pas quel âge il a, mais il disait qu'il était assez... Ah non, il vient de mettre le premier coup, donc c'était en même temps que ça s'est déroulé. Alors... Faire ça pour réparer le truc. Ah, ça change plus rien, c'est trop tard. Non, j'ai raté. Faut que je la remonte plus haut. Allez, yes! Boum! Ah, mince, il faut que j'en envoie plusieurs. Ah, j'ai pas été assez vite. Ok, c'est un vrai boss fight en fait. Hein. J'ai hésité une ou deux fois, c'était me mettre dedans. Allez, let's go, let's go. 1. Je suppose que c'est au moins 3 dynamites que je dois envoyer. Ok, c'est là à peu près. Je sais pas si ça a compté du coup. Je blinde hein.
continuer à recevoir dessus. Allez, allez 1000. Malgré l'explosion d'une partie du fort de Douaumont, les Allemands réussirent à tenir leur position. La mission fut un échec. Donc en réalité, c'est une erreur humaine. Ils n'ont pas envoyé des gens là-bas. Chapitre 3, Désillusion, ce sera pour demain. Et pour YouTube, ce sera bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. C'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu. Il a vraiment une profondeur et une ambiance que j'apprécie. Le fait qu'on ne voit jamais les yeux aussi des personnages, les yeux, ça permet d'établir une connexion, une personnalité. Là, ça déshumanise une partie des personnages et à l'inverse, les autres, ça les rend plus attachants. Donc c'est assez sympa comme façon de représenter le chara design. Je trouve qu'il est assez intéressant. Toujours cette musique, hein, tout le sound design, les voice acting, vraiment de qualité. On a la voix de Dumbledore qui nous fait l'honneur de nous lire, de nous narrer l'histoire. Et encore une fois aussi, la narration est vraiment, vraiment exceptionnelle. Vraiment gros boulot de la part de Ubisoft Montpellier. Quelques idées de gameplay assez sympas aussi. Donc à la fois les swaps entre les différents tableaux, et puis l'utilisation un petit peu de ce que tu trouves sur place. C'est plutôt cool. Et c'est assez agréable à jouer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, nuit, soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss!